toujours exclu des événements de mon fils. J'ai découvert une vérité stupéfiante lors de sa fête, plongé dans cette histoire captivante de secrets révélés et de surprises. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. Mon fils m'a toujours interdit ces événements, mais ce que j'ai vu à sa fête m'a choqué. La caisse numéro 3 du marché provençal sur la rue de Vallauris était mon lieu de travail depuis 17 ans. J'ai vu les visages des clients changer, les prix augmenter, de nouvelles marques apparaître, les anciennes disparaître, les étiquettes rouges remplacées par des jaunes, puis redevenues rouges. Les gérants allaient et venaient, mais je restais à ma place, scannant des codes barres, rendant la monnaie jour après jour. Une chose restait constante. Ma place derrière ce comptoir, chaque jour de 8h à 16h, c'était un jeudi typique. Dehors, la pluie fine tombait doucement, mais les premiers signes du printemps ornaient les rayons. Graines de lavande, engrais, décorations de Pâques colorées, le temps passait. Chaque saison apportant ses soucis, ses joies aux clients. Je scannais des boîtes de pizzas surgelées. Quand Madame Lefebvre est apparue avec ses 3 enfants, je connaissais cette famille depuis des années. Ils vivaient dans notre quartier, faisaient régulièrement leurs courses ici. Le plus jeune, Hugo, environ 5 ans, tirait sur la manche de sa mère, réclamant des céréales au chocolat dans une boîte colorée. La femme expliquait, fatiguée, qu'ils avaient déjà des céréales nature à la maison, mais le garçon insistait. « Maman, s'il te plaît, je serai sage. » Gémissait-il, pointant l'étagère des céréales pour enfants. « Non, Hugo, on en a parlé à la maison. On a du gruau. » Mais le gruau, c'est dégoûtant. Celles-ci sont au chocolat. Madame Lefebvre m'a jeté un regard d'excuse. Sa fille cadette, environ 8 ans, attendait patiemment près du chariot pendant que l'aîné feuilletait un magazine. Feignant d'ignorer la crise de son petit frère, je souriais intérieurement. Une scène familière. Mes enfants aussi se tenaient près de moi dans des files similaires, quémandant du chewing-gum, un jouet à la machine à l'entrée. Amina était toujours plus docile si je disais non. Elle hochait la tête, en silence, s'éloignait. Elle pouvait être contrariée, mais ne faisait jamais de caprice. Adrien, Louis, montait tout un spectacle, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait, ou que je perde patience. Il était têtu, mais très affectueux. Après chaque crise, il venait s'excuser, m'enlacer, promettant de ne plus être vilain. Amina a maintenant 37 ans, comptable chez Dubois et Associés, une entreprise de construction. Elle élève sa fille de 7 ans, Clara, après son divorce. Il y a 2 ans, quand elle a réalisé que son mari passait plus de temps dans les bars qu'à la maison, elle n'a pas supporté, comme certaines femmes, mais a fait ses valises, déménageant dans un appartement près de chez moi. Maintenant, ma petite fille et moi nous voyons chaque week-end. Parfois, je vais chercher Clara à l'école. Quand Amina travaille tard, Adrien a 34 ans, programmeur pour une grande entreprise, dont j'oublie le nom, quelque chose avec info. Il vit seul dans un appartement de l'autre côté de Cannes, dans un complexe résidentiel neuf avec sécurité, concierge. L'appartement est coûteux. Je l'ai compris en voyant l'adresse. Si je vois ma fille, chaque week-end, mon fils, Louis, peut-être une fois par mois, et encore. Il passe 20 minutes, comme par obligation. Il entre, demande des nouvelles, apporte quelque chose pour la maison, une ampoule, un robinet à réparer, puis parte. Aïe, ni pâche, prétextant des affaires importantes. Élodie, tu rêvasses encore. La voix de Sabine m'a ramené à la réalité. Ma collègue se tenait près d'un chariot plein de marchandises à réapprovisionner,
tenant une boîte de conserve de sauce tomate. Avec son sourire fatigué habituel, Sabine travaillait ici presque aussi longtemps que moi. Nous étions devenus presque amis. Elle avait 3 ans de moins, mais semblait plus âgée. Le tabac. Le stress constant de son mari alcoolique avait laissé des traces, des mèches grises dans ses cheveux, des rides autour des yeux, des épaules voûtées par la tension. Je pensais juste aux enfants. Aïgé répondit, continuant à servir les clients. Adrien encore. Sabine a hoché la tête. Compréhensive, je lui avais souvent parlé de mes expériences. Elle écoutait, toujours patiemment, mes plaintes sur l'éloignement de mon fils. Madame Lefebvre a payé, sans acheter les céréales au chocolat. Hugo est parti en boudant, sans caprice. La file s'est éclaircie. Nous avions un moment pour parler. Je me suis adossée à ma chaise, frottant Manouquet. La journée avait été rude. Un groupe scolaire faisait des courses pour un voyage. J'avais passé une demi-heure à scanner chips, sourdas. Les enfants avaient acheté la moitié du rayon bonbons, laissant des déchets, du bruit. Ça s'y n'est même pas venu à l'anniversaire de Clara le mois dernier. Aïe, dit. Amina était si contrariée. Elle dit que tonton Adrien a oublié. Clara demandait toute la soirée pourquoi son oncle n'était pas là. J'ai dû inventer qu'il était malade. Qu'a-t-il dit? Qu'il avait des choses importantes à faire, toujours des choses importantes. Aïe, soupiré. Tu sais, Sabine, parfois, je pense qu'il a honte de nous, de moi surtout. Peut-être qu'il me trouve pas assez instruite pour ses nouveaux amis, ou gênée que je sois caissière. Sabine a posé la boîte de conserve par terre, me regardant sérieusement. C'est Élodie. Les enfants ont la trentaine, ils ont leur vie, leurs intérêts. Peut-être qu'il n'est pas familial. Certains sont comme ça. Ils préfèrent être seuls. Mais ça ne marche pas ainsi. Tout le monde a besoin d'une famille, de proximité. C'est comme s'il avait érigé un mur entre nous. Il parle à peine à Amina, alors qu'ils étaient si proches. Je me souvenais combien Adrien était différent enfant. Un garçon joyeux, ouvert, qui me parlait des heures de ses amis d'école, d'un nouveau jeu vidéo. Il rentrait, jetait son sac par terre, courait en cuisine, me racontant tout, qui s'était disputé, quel devoir il avait, quelle note en maths. À 12 ans, il m'aidait à préparer le dîner le dimanche, coupant les légumes. Bavardant sans arrêt, il pouvait raconter un film du début à la fin, résumer un livre, partager ses plans de week-end. Il me confiait toutes ses pensées, ses sentiments, sans gêne. Tout a changé au lycée. D'abord, j'ai mis ça sur le compte de l'adolescence. Les ados deviennent plus renfermés, s'éloignent des parents, c'est normal. Alors j'évitais de le presser, lui laissant plus de liberté, pensant que c'était temporaire, qu'il redeviendrait ouvert. Mais les années passaient, Adrien ne retrouvait pas son ouverture. Au contraire, il s'éloignait davantage de la famille. D'abord, il a cessé de parler de ses amis, puis de ses projets d'avenir. Ensuite, il ne rentrait que pour manger, dormir. Après l'université, emménageant dans son appartement, nos rencontres sont devenues rares, formelles. Peut-être a-t-il une petite amie qu'il ne veut pas présenter à la famille, a suggéré Sabine, rangeant les bocaux de sauce, tomates sur l'étagère. Parfois, les hommes cachent leurs relations, s'ils ne savent pas si c'est sérieux. En 15 ans, il n'a jamais ramené personne. Il vient seul à Noël. Amina dit qu'il ne mentionne jamais de fille, même avec elle. Alors, peut-être est-il juste introverti. Mon neveu est pareil. Il travaille, rentre, reste sur son ordinateur. Ses parents ont abandonné l'espoir de voir des petits-enfants
Ils ont 45 ans. Il est toujours célibataire. J'ai hoché la tête, mais quelque chose me disait que ce n'était pas juste sa personnalité. Adrien n'évitait pas seulement les réunions familiales. Il les craignait. Je le voyais dans ses yeux quand il venait, toujours tendu, prêt à partir à la première occasion. Il regardait sa montre, donnait des réponses monosyllabiques, évitait mon regard. L'an dernier, pour la fête nationale, j'ai préparé sa tarte aux figues préférée. Les ai appelés, invités. Il a dit être occupé par un projet. J'ai dû jeter la moitié de la tarte. Personne pour la manger. Une semaine plus tard, Amina l'a vu au cinéma avec un gars. Juste un collègue. A-t-il expliqué? Il voyait un film sur les programmeurs. Quelque chose de professionnel. Sabine, as-tu déjà eu l'impression que tes enfants te cachent quelque chose d'important? Bien sûr. Ma Carole a caché pendant 2 ans qu'elle voyait un homme marié. Elle avait peur que je la juge. Et Denis ne me dit toujours pas combien il perd au casino. Il pense que je ne sais pas. Mais je vois qu'il est toujours fauché. Sabine a haussé les épaules. Les enfants ont droit à leur vie privée. Élodie, même si ça ne nous plaît pas. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment que le secret d'Adrien était plus grave, pas juste sa vie personnelle, mais quelque chose qui le poussait à se couper totalement de sa famille, quelque chose qu'il craignait tant qu'il préférait la solitude à la proximité. Quel secret un programmeur ordinaire pouvait-il cacher? Des ennuis avec la loi, de la drogue. Ces pensées m'effrayaient. Un nouveau client a interrompu notre conversation. Une jeune mère avec 2 enfants a posé ses courses sur le tapis. Le bébé dans la poussette pleurait. L'aîné réclamait du chocolat. Le chaos habituel de la parentalité quotidienne, que je me rappelais de ma propre expérience, quand mes enfants étaient petits. Aller au magasin était un défi. L'un demandait quelque chose, l'autre faisait des caprices. Désolé, il est difficile aujourd'hui, s'est excusée la femme, berçant de la poussette. Il fait ses dents. Ce n'est pas grave. Aïe, j'ai souri. Si j'ai 2 enfants, je sais ce que c'est. Ils sont grands maintenant. Oui, 37 et 34 ans. Ça doit être agréable quand les enfants grandissent, deviennent indépendants. Plus besoin de s'inquiéter s'ils ont mangé, fait leur devoir. J'ai réfléchi à cette question, continuant à scanner les articles. Est-ce agréable? D'un côté, oui. Plus besoin de s'inquiéter s'ils ont mangé, fait leur devoir, ou s'ils ont des ennuis. Plus besoin d'attendre leur retour à 23 heures, en se demandant où ils sont, quoi faire. Plus besoin d'économiser pour leur éducation, leurs vêtements, leurs loisirs. Mais d'un autre côté, quand les enfants deviennent trop indépendants, les parents risquent d'être exclus de leur vie, on devient inutile, superflu. Votre opinion ne compte plus, vos conseils ne sont pas nécessaires, votre amour semble intrusif. Ça dépend. A.I.G. répondit diplomatiquement, après le départ de la cliente. Sabine est revenue à notre conversation. « Élodie, as-tu essayé de demander franchement à Adrien ce qui se passe ?» J'ai essayé. Il dit que tout va bien, juste beaucoup de travail. Mais je vois que ce n'est pas le travail, c'est autre chose. Quand on est juste fatigué, on a l'air différent. Il y a une sorte de peur dans ses yeux. Peut-être est-il déprimé, c'est fréquent chez les jeunes aujourd'hui. Beaucoup de stress, de compétition au travail, d'incertitude dans la vie. Je ne sais pas, au téléphone, il semble normal, fatigué, mais pas déprimé. Mais quand il vient, on voit tout de suite qu'il est mal à l'aise, comme dans une maison étrangère, pas chez ses parents. Sabine a commencé à ranger les conserves sur l'étagère. Je regardais ses mouvements, pensant
À combien je savais peu de la vie de mon propre fils. Où passe-t-il ses week-ends? Qui sont ses amis? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qui le rend heureux? Au triste? Autrefois, je connaissais les réponses. Mais maintenant, Adrien était presque un étranger. Peut-être que le problème n'est pas lui, mais toi. Ah, dites Sabine, inattendu. Que veux-tu dire? Eh bien, peut-être que tu le presses trop, poser trop de questions, t'intéresses trop à sa vie. Certains n'aiment pas qu'on discute de leur vie. J'y ai réfléchi. Étais-je intrusive? Je repensais à nos récentes conversations. Je lui demandais sur son travail, sa santé. Parfois, s'il voyait quelqu'un, des questions maternelles, standards, qu'un fils normal prendrait avec calme. Je ne demandais pas un rapport quotidien, ne contrôlais pas ses dépenses, ne donnais pas de conseils non sollicités. Je ne pense pas. Je m'intéresse à sa vie pas plus qu'une autre mère, probablement moins. Je posais plus de questions à Amina, mais elle ne m'évite pas. Alors, peut-être est-ce que son père, souviens-toi comme le divorce l'a affecté? C'était un sujet douloureux. Mon ex-mari nous a quittés pour une autre femme. Quand les enfants avaient 14 et 11 ans, il disait ne plus nous aimer, avoir trouvé le bonheur ailleurs. Amina l'a pris comme un inconvénient inévitable. La moitié de sa classe venait de familles monoparentales, mais Adrien était déprimé des mois, renfermé, parlait à peine. Il me reprochait de ne pas avoir retenu son père, était en colère contre lui pour avoir abandonné la famille. Il luttait avec l'idée de vivre sans modèle masculin, sans l'attention de son père. Mais c'était il y a 24 ans. Aïgé objectait, peut-il encore ne pas s'en remettre? Les traumatismes d'enfance affectent parfois toute une vie. Peut-être a-t-il peur des relations proches, ayant vu les nôtres détruites, peur de répéter le destin de ses parents. L'idée semblait raisonnable, mais n'expliquait pas tout. Pourquoi Amina a-t-elle pu se marier, avoir un enfant, même si son mariage n'a pas marché? Pourquoi Adrien évite-t-il les réunions familiales, en particulier, plutôt que les relations en général? Et pourquoi cette peur grandit-elle avec l'âge? Au lieu de s'estomper, la journée de travail touchait à sa fin, j'ai rangé mon poste, nettoyé la caisse, compté les recettes, changé pour mes vêtements habituels. Il faisait déjà sombre dehors. Les jours de mars sont courts. Le soleil se couche tôt. Je me préparais à rentrer quand les pensées de mon fils ont envahi ma tête, quelle que soit la raison de son éloignement. J'avais l'impression de le perdre pour de bon. Ça m'effrayait plus que tout. Après tout, les enfants sont ce que les parents ont de plus important. Nous vivons, travaillons, faisons des plans pour eux. Quand ils se détournent, la vie perd son sens. Le vendredi était calme. Après le travail, je me suis arrêtée à la pharmacie pour des vitamines. Le docteur Moreau disait qu'à mon âge, je devais mieux prendre soin de ma santé. Puis j'ai acheté des courses pour le week-end, me garant près de ma maison rue des Oliviers. Je l'avais achetée il y a 30 ans, quand mes enfants étaient jeunes, petite, à 2 étages, avec un jardin minuscule que je n'ai jamais vraiment su entretenir. Mais les voisins étaient gentils, calmes, sans potin, sans se mêler des affaires des autres. Je montais les marches du porche quand une voix familière m'a appelé. Élodie, Élodie, attends. Mais, retournant, j'ai vu Margot Dubois, ma voisine de droite, de mon âge, mais retraitée depuis 5 ans, passant ses journées à jardiner, surveiller le quartier, pas par curiosité. Elle était trop bien élevée, mais par manque d'occupation. Salut, Margot. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Le travail. Comme toujours, tu sais comment c'est. Margot a hoché la tête, compréhensive. S'approchant,
Je remarquai qu'elle tenait une enveloppe. Élodie, je voulais demander, connais-tu l'adresse de ton fils? Adrian, je veux lui envoyer une carte d'anniversaire. J'étais surprise. Margot connaissait mes enfants depuis qu'ils étaient petits, mais ils n'étaient jamais proches. Adrien était toujours poli avec les voisins. Rien de plus. Une carte pourquoi? Eh bien, son anniversaire. Demain, il aura 35 ans. Si je me souviens bien, une douleur dans ma poitrine. Demain, l'anniversaire de mon fils, et j'avais oublié. Nonsense. Pas oublié. Il ne me l'avait jamais rappelé, n'avait jamais invité à fêter. Peu à peu, cette date avait cessé de signifier quelque chose. Élodie, ça va? Margot m'a regardée, inquiète. Ah, oui, bien sûr. Comment sais-tu que c'est son anniversaire? Je l'ai vu hier à la poste. Il achetait des décorations pour une fête, disant qu'il préparait celle de demain. J'ai trouvé ça mignon. Organiser une fête d'anniversaire à son âge. Une fête. Des décorations. Adrien organise une fête, sans inviter sa propre mère. J'ai caché mes sentiments derrière un sourire. Bien sûr, voici son adresse. J'ai dicté l'adresse de son appartement. Je ne suis pas sûre qu'il soit chez lui demain. Il pourrait fêter ailleurs. Oh, non, pas ça n'est. Il a dit que la fête serait chez lui à 19h. Il craignait même que les voisins se plaignent du bruit. Chaque mot de Margot me frappait comme un marteau. Mon fils organisait une fête, invitait des gens, s'inquiétait de la réaction des voisins, mais ne jugeait pas nécessaire d'appeler sa mère, même pour lui dire que c'était son anniversaire. Merci pour l'info. Margot, je dois y aller, les courses fondent. Bien sûr. Passe le bonjour à Adrien, si tu le vois avant moi. J'ai hoché la tête, me précipitant dans la maison, en fermant la porte. Je me suis appuyée contre, fermant les yeux. 35 ans. Mon fils cadet aura 35 ans demain, et il ne veut pas que je le sache. Je suis entrée en cuisine, rangeant mécaniquement les courses, light au frigo, pain dans la boîte, conserve dans le garde-manger. Tâche routinière, ne demandant pas de réflexion, mais mon esprit s'emballait. Peut-être étais-je une mauvaise mère. Peut-être avais-je fait quelque chose de mal quand il était petit. J'essayais toujours d'être juste avec les deux enfants, sans favoriser l'un. Quand leur père nous a quittés, Amina avait 14 ans, Adrien 11. Je travaillais à 2 emplois pour leur offrir une vie normale. Oui, peu de temps pour des discussions intimes, mais je pensais qu'ils comprenaient, que je faisais tout pour eux. Amina comprenait, elle me remercie encore de les avoir mis sur pied. Mais Adrien semble me reprocher quelque chose que je ne comprends pas. J'ai sorti mon téléphone. Composant le numéro d'Amina, elle a répondu à la 3e sonnerie. « Salut, maman. Comment vas-tu » Amina, dis-moi franchement, sais-tu que c'est l'anniversaire d'Adrien demain? Une pause, trop longue. Maman, tu sais, il t'a invité. Il m'a demandé de ne rien te dire. Il voulait passer son anniversaire avec juste quelques personnes. Un petit groupe qui n'inclut pas sa propre mère. J'ai senti les larmes monter. Amina, qu'ai-je fait? Pourquoi me déteste-t-il autant? Maman, il ne te déteste pas, il est juste compliqué. Il a ses raisons. Quelles raisons? Expliquez. J'ai le droit de savoir. Ce n'est pas à moi de le dire. Maman, si tu veux savoir, parle-lui toi-même. Comment parler? S'il m'évite, s'il ne m'invite même pas à son anniversaire? Ma fille a soupiré. Maman, écoute, je comprends que tu souffres, mais Adrien a le droit de vivre comme il veut. On ne peut forcer les gens à nous aimer. Je ne veux pas le forcer. Je veux comprendre. Après avoir parlé à Amina,
Je suis resté longtemps en cuisine, regardant par la fenêtre. Il faisait sombre. Les lampadaires s'allumaient, quelque part, à 20 minutes. Mon fils préparait sa fête de demain. Il achetait de la nourriture, arrangeait les meubles, choisissait peut-être la musique. Et il n'y avait pas de place pour moi dans ses plans. J'essayais d'imaginer Adrien accueillant les invités, souriant, étreignant ses amis, un gâteau avec des bougies sur la table, des gens chantant « Joyeux anniversaire », offrant de ce cadeau, une scène typique, mais sans la personne la plus importante, sans la mère qui l'a mis au monde il y a 35 ans, qui veillait les nuits quand il était malade, fier de ses petites victoires. Et si je me présentais, si je brisais son interdiction, arrivais à sa porte avec un cadeau, des vœux, après tout, c'est mon fils. J'ai le droit de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais une autre pensée m'est venue, et s'il me mettait dehors devant tous ses invités, comme une vieille femme agaçante qui ne comprend pas les limites, ce serait humiliant pour nous deux. Je me suis levé, arpentant la cuisine. 10 pas jusqu'à la fenêtre. Demi-tour. 10 pas jusqu'au frigo. Mes pensées s'embrouillaient. Je ne pouvais me décider. Le samedi matin, je me suis réveillée avec la tête lourde. J'avais tourné toute la nuit. Dans les petites heures, j'avais fait un rêve étrange. Je me tenais devant la porte d'Adrien avec un énorme gâteau, mais peu importe combien je sonnais. La porte ne s'ouvrait pas. Dehors, un matin gris de mars. J'ai préparé du café, m'asseyant à la table avec une tasse. C'était l'anniversaire de mon fils. Il y a 35 ans, à cette heure, j'étais à la maternité, tenant un bébé minuscule, ridé, pensant à ce qu'il deviendrait. Je n'imaginais pas qu'à 35 ans, il cacherait même son anniversaire. J'avais pris ma décision, quelles que soient les raisons de son éloignement. C'était son anniversaire. J'avais le droit de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne m'imposerai pas, ne demanderai pas d'explication. Je me présenterai, dirai bonjour, offrirai mon cadeau, partirai. D'abord, je devais acheter un cadeau. Je me suis habillée, conduisant au centre commercial Cap 3000 près de Valoris. Adrien s'intéressait toujours à la technologie, mais je ne connaissais pas grand-chose aux gadgets modernes. Chez Fnac, un vendeur, jeune homme d'une vingtaine d'années avec un appareil dentaire, a longuement expliqué la différence entre divers modèles de casques. Oh, ceux-ci sont bons pour un programmeur, a-t-il dit, montrant un casque anti-bruit coûteux. Beaucoup de gars en informatique les achètent. Le prix était élevé, 165 €, presque un quart de mon salaire hebdomadaire, mais c'était l'anniversaire de mon fils. Je ne l'avais pas vu depuis 2 mois. J'ai payé par carte, demandant un bel emballage cadeau. À la maison, j'ai pris une douche, commencé à choisir quoi porter. Je mettais d'habitude une robe bleue pour les événements familiaux, achetée il y a 3 ans pour le mariage de ma nièce, mais ce n'était pas vraiment un événement familial, plutôt une intrusion en territoire étranger. Finalement, j'ai choisi un pantalon noir simple, une blouse gris clair, digne, mais pas trop formelle. Le téléphone a sonné. Amina. Maman, j'ai repensé à notre conversation d'hier. Tu ne vas pas faire quelque chose de stupide. Que veux-tu dire? Tu ne vas pas à la fête d'anniversaire d'Adrien. Si. J'ai marqué une pause. Ma fille me connaissait trop bien. Ah, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas tout gâcher. Gâcher quoi? Une relation qui n'existe même pas. Tu as une relation, juste pas celle que tu veux. Mais si tu te pointes à sa fête sans invitation, ça pourrait empirer. Amine, c'est mon fils. Je l'ai mis au monde. Élevé, éduqué, n'ai-je pas le droit de lui souhaiter un joyeux anniversaire? Si, mais pas comme ça. Appelle-le, envoie une carte.
mais ne t'immisce pas dans sa vie personnelle. Je ne m'immisce pas. Je veux juste le voir pour son anniversaire. Amina a soupiré. Ah. Maman, Adrien a ses raisons de tenir sa famille à distance. Je ne peux pas te dire lesquelles. Ce n'est pas à moi, mais, crois-moi, s'il n'est pas prêt à te voir, ta visite pourrait vous blesser tous les deux. Quel genre de blessure? Quelle raison terrible? Est-il criminel, drogué? Qu'y a-t-il de si affreux? Rien d'affreux, juste personnel, très personnel. Bastille, après avoir parlé à ma fille, je me suis assise dans un fauteuil, fixant longtemps le cadeau emballé. Amina était intelligente. Elle donnait rarement de mauvais conseils, mais quelque chose en moi se rebellait contre l'idée d'accepter simplement l'éloignement de mon fils. Je me souvenais comment Adrien m'apportait ses dessins enfants. Il n'était pas particulièrement talentueux, mais dessinait avec un tel enthousiasme, une telle fois que je serais ravie. Et je l'étais, j'accrochais ses gribouillages sur le frigo, à côté de ceux d'Amina, le féliciter, demander ce qu'il avait dessiné, où était ce garçon qui avait tant besoin de mon approbation. J'ai appelé Sabine au travail. Elle travaillait le samedi au rayon fleurs du même centre commercial. Sabine, c'est Élodie. Peux-tu parler? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversée. J'ai lui ai raconté l'anniversaire d'Adrien, ma conversation avec Amina, mes doutes. Que vas-tu faire? A-t-elle demandé après une pause. Je veux y aller, mais tout le monde dit que c'est une mauvaise idée. Que dit ton cœur? Mon cœur dit que je dois être avec mon fils pour son anniversaire. Si je n'essaie pas maintenant, ce sera encore plus dur après. Alors, vas-y, a dit Sabine simplement. Au pire, il ne te laissera pas entrer. Et alors, au moins, tu sauras que tu as essayé. Et si je gâche tout? Élodie, que peux-tu gâcher? Tu vois ton fils une fois par mois, 20 minutes, ça ne peut pas être pire. Les mots de Sabine ont touché juste, parce qu'ils étaient vrais, ça ne pouvait pas être pire, mais ça pouvait être mieux. Je suis montée dans ma voiture, mes mains tremblaient en tenant les clés. Je ne savais pas ce que je dirais à Adrien. Comment expliquer ma visite? Je verrais sa réaction. Agirais selon les circonstances. L'appartement de mon fils était dans un complexe résidentiel neuf au nord de Cannes. Je n'y étais venue que 2 fois, quand il a emménagé il y a 2 ans, et quand je lui ai apporté des médicaments pour une grippe, les 2 fois, il m'a accueilli dans le couloir, sans m'inviter à entrer. Après m'être garée près de l'immeuble, j'ai vu que les fenêtres de son appartement, au 2e étage, étaient éclairées. De la musique jouait. Des voix se faisaient entendre. La fête battait son plein. J'ai pris le cadeau, me dirigeant vers l'entrée. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la rue. Je me suis arrêtée à la porte, rassemblant mon courage. Quoi qu'il arrive, pas de retour en arrière. L'entrée était moderne, avec un verrou à code, une interphone. Je me tenais devant, tenant le cadeau, cherchant le bouton de l'appartement d'Adrien, numéro 207, 2e étage. J'ai trouvé le bon bouton, mais n'osais pas appuyer, et s'il ne m'ouvrait pas en reconnaissant ma voix, à ce moment, un jeune couple est sorti de l'immeuble, une fille en robe colorée, un gars en jeans, tenant des bouteilles de vin. Il semblait aller à une fête. Excusez-moi. J'ai dit. Allez-vous chez Adrien Martin? Ah, c'est ça, gentil. Oui, c'est ça. La fille a souri. Vous venez aussi pour l'anniversaire? Oui. J'ai menti, espérant que ma voix semblait assurée. Super. On a une demi-heure de retard. J'espère qu'Adrien n'est pas fâché. Venez avec nous.
Le gars a présenté sa carte au lecteur. La porte a cliqué, nous sommes entrés dans l'ascenseur. La fille parlait du temps qu'il lui avait fallu pour choisir le vin. Je serrai le cadeau en silence, priant pour que tout se passe bien. Au 2e étage, musique et rire venaient de l'appartement 2 en 7. Pas trop fort, mais assez pour indiquer une fête animée. Le gars a sonné quelques secondes plus tard. La porte s'est ouverte. Un homme grand, dans la trentaine, avec une petite barbe, en chemise à carreaux, se tenait devant moi. Je ne le connaissais pas. Salut, Lucas, Sophie. Il a enlacé le couple. Entré, on allait couper le gâteau. Son regard s'est posé sur moi. Une légère confusion sur son visage. Et voici. Sophie a commencé, mais je l'ai interrompue. Je suis la mère d'Adrien, Élodie Martin. L'homme était visiblement déconcerté. Il a jeté un coup d'œil dans l'appartement, puis sur moi. Entrez, je vous en prie, a-t-il dit enfin, s'écartant. J'ai pénétré dans l'appartement, frappé par sa différence avec ce que j'attendais. Cosy, meublé avec goût, murs clairs, meubles modernes, beaucoup de livres sur les étagères, des photos aux murs, paysages, vouées urbaines, quelques portraits, rien de personnel, pas de photos de famille. Mais l'atmosphère était chaleureuse, accueillante. Environ 15 personnes étaient réunies dans le salon, la plupart dans l'âge d'Adrien, habillées, décontractées, jeans, poules, chaussures confortables. Je n'en reconnaissais aucune. La conversation était calme. Certains feuilletaient des vinyles près du tourne-disque, d'autres étaient en cuisine avec des verres. Une fête d'adultes typique, sans exubérance juvénile. Chez où est Adrien? ai-je demandé à l'homme qui avait ouvert. Il est... on va le trouver, a-t-il répondu, se hâtant vers un groupe près de la cuisine. Je me tenais dans le couloir, mal à l'aise. Plusieurs invités me regardaient avec curiosité, mais personne ne s'approchait pour se présenter. Mon arrivée n'était clairement pas prévue. En regardant autour, j'ai remarqué une pile de livres de programmation sur la table basse, des magazines techniques, une photo encadrée, Adrien à côté de quelqu'un, mais je ne voyais pas l'autre personne de mon angle. La seule photo personnelle dans l'appartement. Les conversations se sont tuées. J'ai réalisé que tout le monde m'avait remarqué. Le malaise grandissait à chaque seconde. Où était Adrien? Pourquoi ne venait-il pas me saluer? Oh, excusez-moi. Une femme dans la quarantaine, cheveux courts, m'a abordé. Adrien sait-il que vous venez? La question était polie, mais tendue. Elle comprenait que mon arrivée imprévue n'était pas prévue. Je voulais lui faire une surprise, ai-je répondu, essayant de sourire. Oh, je vois. La femme a hoché la tête, son sourire forcé, enfin. Adrien est sorti de la cuisine, tenant une bouteille de bière. Riant à une remarque de l'homme à côté, quand il m'a vu, il s'est figé, son sourire a disparu. La bouteille a failli glisser de ses mains. Maman. Sa voix semblait voir un fantôme. Salut, Adrien. Joyeux anniversaire. J'ai tendu son cadeau, mais il n'a pas bougé. Nous étions au milieu du salon. Tout le monde observait notre réunion. Le silence était assourdissant. Que fais-tu ici? A-t-il demandé doucement. Te souhaiter un joyeux anniversaire, n'est-ce pas naturel? Adrien a jeté un regard aux invités, puis sur moi, son visage mêlant panique, irritation. Maman, on en a parlé? On n'a rien parlé. Tu as juste disparu de ma vie. L'homme à côté de lui s'est écarté discrètement. Les autres invités feignaient d'être occupés.
mais je sentais tous les regards sur nous. Peut-être devrions-nous aller en cuisine, a suggéré Adrien. Non, c'est bien, je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Partir. Mais il se dirigeait déjà vers la cuisine, s'attendant à ce que je suive. La cuisine était petite, mais très propre. Des assiettes d'amuse-bouche, plusieurs bouteilles de vin, un gâteau fait maison sur la table, les attributs habituels d'une fête. Adrien, je ne veux pas gâcher ta fête. Aïe, d'être seul. Prends le cadeau et... Maman, pourquoi es-tu venue? Je t'ai demandé de ne pas t'immiscer dans ma vie personnelle. Souhaiter une joyeux anniversaire à mon fils, c'est s'immiscer. Il a posé la bouteille sur la table, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. Tu ne comprends pas? Ce sont mes amis, mes connaissances. Ils sont mal à l'aise. Moi aussi. Pourquoi es-tu mal à l'aise que ta mère soit là? Adrien n'a pas répondu, regardant par la fenêtre, évitant mon regard. La musique a repris dans le salon. J'entendais rire, conversations. La fête continuait, mais l'atmosphère avait changé. D'accord. Aïe, dit enfin. Je pars, mais d'abord, je veux rencontrer tes amis, voir les gens qui sont plus importants que ta famille. Maman? Non, Michi. Mais je retournais déjà au salon. Adrien me suivait, inquiet de mes paroles. Dans le salon, j'essayais de me fondre, mais je me sentais étrangère. Les invités étaient conscients de mon arrivée imprévue. La conversation plus calme. Les regards se tournaient vers moi. Adrien se tenait prêt, tendu comme une corde. Je savais que ma présence gâchait sa fête. La femme aux cheveux courts s'est approchée. Je m'appelle Camille. S'est-elle présentée? Je travaille avec Adrien dans la même entreprise. Élodie, ravie de vous rencontrer. Adrien m'a beaucoup parlé de vous. Elle mentait poliment. J'en doutais, mais hochait la tête, reconnaissante. Camille essayait d'atténuer le malaise. J'étais reconnaissante. Oh, où travaillez-vous? J'ai demandé. Chez Atos. Adrien et moi sommes dans le même département. Développement d'applications mobiles. Intéressant. Il a toujours aimé les ordinateurs, depuis petit. Oui, c'est un programmeur très talentueux, une bonne personne. J'entendais quelque chose de défensif dans ses mots, comme un avertissement de ne pas blesser Adrien. Étrange d'entendre ça d'une collègue. Mon regard balayait la pièce. Étudiants, les visages des invités, tous semblaient éduqués, intelligents. Certains discutaient d'un livre, d'autres de voyage. Personne ne semblait provocateur ou désagréable. Juste des trentenaires réunis pour fêter un ami. Alors pourquoi Adrien craignait-il que je les voie? Élodie. Une voix familière, me retournant. J'ai vu l'homme qui avait ouvert la porte. Il s'est approché, tendant la main. Je m'appelle Théo. Je suis aussi collègue d'Adrien. Ravi de vous rencontrer. Théo, Adrien est occupé en cuisine. Prépare le gâteau. Voulez-vous vous asseoir? Boire quelque chose? Je l'ai remercié. Acceptant le verre de vin blanc qu'il offrait, Théo m'a installé dans un fauteuil confortable, s'asseyant à côté sur le canapé. Adrien n'a jamais dit qu'il avait une mère si jeune d'apparence. A-t-il dit avec un sourire? Merci pour le compliment. Le connaissez-vous depuis longtemps? Environ 3 ans. Nous travaillons sur plusieurs projets. C'est un bon professionnel. Un ami fiable? Organisait-il souvent des fêtes comme celle-ci? Théo a réfléchi. Pas très souvent. Adrien est casanier. Il préfère les petits rassemblements. Rien d'inhabituel, mais son ton semblait étrange, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Adrien est sorti de la cuisine. Pourtant, un grand gâteau, fait maison,
décoré maladroitement, mais avec amour. 35 bougies allumées dessus. Les invités ont applaudi, commençant à chanter « Joyeux anniversaire ». Adrienne a posé le gâteau sur la table basse, souriant, mais un sourire forcé. Il jetait des regards dans ma direction. Un autre homme est sorti de la cuisine derrière lui, grande, mincée, avec des yeux gris attentifs, une coupe soignée, portant des assiettes pour le gâteau, semblant parfaitement à l'aise, comme si c'était son appartement. « Damien, pose les assiettes ici », a dit Adrien, indiquant la table. Damien, un nom intéressant. Je l'observais poser les assiettes, parler aux invités. Tous le traitaient avec amabilité, pas comme une connaissance occasionnelle, mais comme un hôte à égalité avec Adrien. Quand les bougies ont été soufflées, qu'on a coupé le gâteau, Damien se tenait près de mon fils. Très près, leurs épaules se touchaient. Il m'a semblé que Damien effleurait légèrement la main d'Adrien en lui passant le couteau. Peut-être voyais-je trop de choses. Les hommes peuvent être proches amis, mais quelque chose dans leur comportement me faisait regarder de plus près. « Damien est un excellent cuisinier », a dit une femme près de moi. « Il a passé 3 heures à faire ce gâteau hier soir. »« Vite-il ici » ai-je demandé, aussi désinvolte que possible. « Eh bien, oui, ils sont ensemble depuis 2 ans. » A-t-elle dit si naturellement, comme si elle parlait de la météo. Puis, semblant réaliser qu'elle en avait trop dit, elle a ajouté vite « Je veux dire, ils sont voisins. Damien vit à l'étage. » Mastrottard. Les mots « ensemble depuis 2 ans » tournaient dans ma tête. J'ai regardé Adrien et Damien, debout côte à côte, versant du vin dans des verres, notant des détails qui m'avaient échappé. Damien savait où étaient les couverts. Adrien lui passait automatiquement des serviettes sans regarder. Il se déplaçait en cuisine sans se gêner. Comme s'il l'avait fait 1000 fois, j'avais du mal à respirer. Ce que je commençais à suspecter, pouvait-il être vrai? Damien s'est approché avec un morceau de gâteau. « Oh, vous devez être Élodie. Adrienne m'a parlé de vous. »« Oui, c'est moi. Et vous êtes Damien. C'est ça. »« Exact. Damien Laurent. » Il m'a tendu une assiette de gâteau, s'asseyant dans le fauteuil en face. Un homme ordinaire d'environ 34 ans. Un jeans, chemise simple. Rien de provocateur, mais quand il parlait d'Adrien, une chaleur particulière dans ses yeux. « Damien est architecte, » a dit Adrien. S'approchant, j'entendais de la fierté dans sa voix, une profession intéressante. Ai-je répondu mécaniquement, mes pensées confuses. J'essayais de comprendre, mais avais peur d'aller au bout. Adrien s'est assis sur l'accoudoir du fauteuil de Damien. Ça semblait naturel, comme sa place habituelle. Maman boit-elle du vin? A-t-il demandé à Damien? Oui, blanc. Je lui en ai déjà versé. Il parlait de moi à la 3e personne, pas par manque de respect, mais par habitude de tout discuter ensemble. Comme les couples, mon cœur battait plus vite. Mon fils, J'essayais d'écarter ses pensées. Peut-être voyais-je trop. Les hommes peuvent être proches, amis, non. Mais alors, Damien a levé la main, effleurant légèrement, presque imperceptiblement, le genou d'Adrien, un geste fugace. Mais je l'ai remarqué, et j'ai vu comment mon fils se détendait à ce contact. Tout s'est mis en place. Les années d'éloignement, le refus de ramener des filles, la peur des réunions familiales. Adrien n'avait pas peur de mon jugement sur son mode de vie ou sa carrière. Il craignait que je découvre son orientation. Je restais dans mon fauteuil, serrant mon verre de vin, essayant d'assimiler cette information. Mon fils est gai. Il a un partenaire avec qui il vit depuis 2 ans.
Il avait si peur de ma réaction qu'il a choisi de me couper de sa vie. Je continuais à mordre le gâteau mécaniquement, observant autour. Après ma découverte, tout changeait, comme si j'avais mis de nouvelles lunettes. Voyant ce qui m'échappait avant, Adrien riait à une blague d'un invité, un rire sincère, léger. Je ne l'avais pas entendu rire ainsi depuis des années. Chez moi, lors de mes rares visites, il était toujours tendu, prêt à se défendre, mais ici, il semblait une autre personne, détendu, ouvert, heureux. Damien lui a apporté une serviette. Leurs doigts se sont touchés un instant, un geste anodin de gentillesse que je n'aurais pas remarqué avant. Mais maintenant, je voyais plus, une proximité familière, une tendresse sans mots. « Élodie, le gâteau vous plaît ?» a demandé Camille, s'asseyant à côté sur le canapé. « Oui, délicieux !» a répondu, bien que je ne goûtais rien. Damien est vraiment bon cuisinier. Il a des mains en or. Pas de sous-entendu dans ses mots. Pour tous. La relation d'Adrien et Damien était naturelle, normale. Pour moi, c'était une révélation. Les connaissez-vous depuis longtemps? a demandé. Un an et demi. On s'est rencontrés à une fête chez des amis communs. Ils vont très bien ensemble. Camille l'a dit calmement, sans jugement, sans surprise. Pour elle, c'était normal. Mais pour moi, j'essayais de répondre honnêtement à cette question. Que ressentais-je en découvrant que mon fils était gay? Choc. Certainement, confusion. Oui, mais jugement, colère, dégoût. Étrangement, non, peut-être parce que j'avais travaillé avec tant de gens, vous différentes vies, différentes histoires. Jules, un jeune homme ouvertement gai d'environ 25 ans, travaillait dans notre magasin. Intelligente, gentille. Les clients l'aimaient, ses collègues le respectaient. Personne ne se souciait de son orientation. Mais un collègue, c'est une chose, son propre fils, c'en est une autre. Je regardais Adrien s'approcher du tourne-disque, changer le disque. Damien à côté, lui disant quelque chose. Mon fils hochant la tête, souriante. Une telle naturalité, une compréhension sans mots, qui vient avec la proximité. Soudain, je me souvenais de l'adolescence d'Adrien. Il ne parlait jamais de filles, ne les ramenait pas, ne discutait pas de relations amoureuses. À l'époque, je pensais qu'il était juste timide, concentré sur ses études. Ou peut-être, déjà, il comprenait quelque chose sur lui-même, mais avait peur d'en parler. Adrien disait qu'il a une relation compliquée avec sa famille. Chut, a dit Camille doucement. Ça l'inquiète beaucoup. Il t'aime, mais il a peur de te décevoir. Peur que tu n'acceptes pas son choix. Son choix. Ces mots m'ont transpercé. Adrien pensait-il vraiment que son orientation était un choix, qu'il pourrait être différent s'il le voulait? Je l'ai regardé à nouveau, près de la fenêtre avec Damien, discutant doucement. Damien posant une main sur son épaule, un geste amical qui pouvait sembler anodin. Mais je voyais combien ce contact était important pour mon fils. Comment il s'inclinait légèrement vers Damien, ses épaules se détendant. Adrien semblait heureux, pas juste satisfait ou calme, heureux. Quand l'avais-je vu ainsi pour la dernière fois? Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Toutes ces années, lors de nos rencontres, il était tendu, distante, prêt à partir. Mais ici, parmi ses amis, à côté de Damien, il était lui-même. Ils vivent ensemble. a demandé à Camille doucement. Ah, oui, au début, Damien louait l'appartement au-dessus, mais peu à peu. Ils passaient plus de temps ensemble. Il y a environ 1 an, il a emménagé avec Adrien. Au Hunan, c'est quand nos rencontres, déjà rares, sont devenues encore plus espacées. Adrien cessait de venir aux dîners familiaux, refusait les invitations au cinéma. Je pensais qu'il était plus occupé au travail.
Mais en réalité, il avait commencé une relation sérieuse avec la personne qu'il aimait, et il ne pouvait me le dire. La douleur m'a frappée soudainement, forte, pas parce que mon fils était gay, nhưng vì anh ấy không tin tưởng tôi. Anh ấy nghĩ rằng tôi không thể hiểu, không thể chấp nhận, không thể yêu thương anh ấy vì con người thật của anh ấy. Tôi là người mẹ như thế nào mà con trai tôi lại chọn cách xa lánh hoàn toàn, thay vì mạo hiểm bị từ chối. Elodie, ça va? Camille m'a regardée, inquiète. Oui, je pense beaucoup. Les invités se dispersaient dans l'appartement, certains sortaient fumer sur le balcon, d'autres regardaient les livres sur les étagères. Damien apportait du café de la cuisine, versant dans des tasses. Un geste familier, attentionné, il se sentait clairement chez lui. Adrien s'est approché, lui chuchotant quelque chose. Damien a hoché la tête, venant vers moi. « Elodie, voulez-vous du café ou encore du vin ?»« Du café, s'il vous plaît. » Il m'a tendu une tasse, s'asseyant sur le bord du canapé. « Adrien est très nerveux de votre visite. » A-t-il dit franchement s'il ne s'attendait pas à vous voir. « Je comprends. Désolé d'avoir perturbé vos plans. » Ce n'est pas les plans. Juste, il se préparait depuis longtemps à vous parler de nous, mais il n'y arrivait pas. De nous, il l'a dit simplement, sans explication, comme si je comprenais. Vouliez-vous qu'il me le dise? Damien a marqué une pause, réfléchissant. Je voulais qu'il soit honnête avec lui-même, avec sa famille, mais je comprends ses peurs. Tous les parents ne sont pas prêts à accepter de telles nouvelles. Et vos parents? Ils savent. Ce n'était pas facile, ça a pris du temps, mais maintenant ils m'acceptent tel que je suis. Ils aiment même Adrien. S'espérançavant l'accepte. Nhưng con trai tôi lại sợ hãi khi tin tưởng tôi. Tôi đã làm gì sai? Quels signaux ai-je envoyé pour qu'il décide qu'il valait mieux vivre seul que risquer le rejet? Je regardais Adrien, près de la bibliothèque, feuilletant un album photo. Même maintenant, dans sa maison, il gardait ses distances, peur d'approcher trop, peur que je pose des questions gênantes. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Tous les mots semblaient inappropriés. Adrien jetait des regards dans ma direction. Pendant que je parlais à Damien, je voyais combien il était nerveux, ajustant constamment sa chemise, passant d'un pied à l'autre. Enfin, il n'en pouvait plus. S'approchant, Damien, pourquoi ne pas montrer le balcon à maman? La vue sur le parc est magnifique. Une anxiété à peine dissimulée dans sa voix, Damien la regardait intensément, réalisant que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, a-t-il répondu doucement. Elodie, voulez-vous voir? Mais je n'allais pas céder aux tentatives de mon fils pour me distraire. Il m'avait tenu à distance trop longtemps, maintenant que je comprenais pourquoi. Je ne voulais pas faire semblant, et merci, peut-être plus tard. Là, je voudrais parler à Adrien. Son visage a pâli. Il a jeté un regard aux invités, puis à Damien, comme cherchant du soutien. Oh, maman, peut-être pas maintenant. J'ai des invités. C'est une fête. Et c'est pourquoi maintenant, je veux comprendre pourquoi tu ne m'as pas invité à ton anniversaire. Quelques personnes à proximité se sont tournées vers nous. Adrien l'a remarqué, grimaçant. « D'accord, allons en cuisine. » A-t-il dit doucement. Nous y sommes allés. Damien est resté au salon, mais je sentais son regard inquiet dans mon dos. En cuisine. Adrien a fermé la porte, s'appuyant contre. « Maman, pourquoi es-tu venue? On avait convenu. » « On n'a rien convenu. Tu as juste disparu de ma vie, pensant que je ne le remarquerais pas. » Je n'ai pas disparu. J'appelle, je rends visite. Une fois par mois.
20 minutes. Tu ne me dis rien de ta vie. Adrien s'est détourné vers la fenêtre. Dehors, la nuit de mars était sombre, quelques lampadaires éclairant le parking vide. J'ai ma propre vie, maman. Je suis un homme adulte. Un homme adulte qui a peur de présenter sa mère à ses amis. Je n'ai pas peur. Juste, nous sommes différents, avec des intérêts différents. J'ai le regardé. Grande, mincée, 30 ans gâtement, d'os à moi, évitant obstinément mon regard, mon fils, que j'avais mis au monde, nourri et élevé. Nhưng lại thích nói dối tôi hơn là để tôi bước vào cuộc sống thật của anh ấy. Adrien, j'ai rencontré Damien. Il s'est figé, ses épaules tendues, ses mains serrées en poing. C'est un homme bien, poli, intelligente. On voit qu'il t'aime. Adrien s'est lentement tourné vers moi, son visage mêlant peur, désespoir. Maman, vous êtes ensemble depuis 2 ans. Il a hoché la tête, incapable de parler. Et tout ce temps, tu pensais qu'il valait mieux me couper de ta vie que me dire la vérité, Moest? Tu ne comprends pas, a-t-il dit enfin, la voix tremblante. Tu n'aurais pas compris, tu es trop traditionnelle. Religieuse. J'ai ri, surprise. Adrien, je vais à l'église 3 fois par an. Noël, Pâques, parfois la fête nationale, mais tu parlais toujours de l'importance de la famille, qu'un homme doit se marier, avoir des enfants. Quand ai-je dit ça? Il s'est tu, réalisant qu'il était dans une impasse. Adrien, tu as inventé une mère qui n'existe pas. Tu as décidé que je te jugerais. Tu as construit ta vie autour de cette peur, et tu ne me juges pas. La question sonnait comme un cri du cœur. Je regardais mon fils, un homme effrayé, perdu, qui avait passé des années à attendre d'être rejeté par la personne la plus proche. Adrien, tu es mon fils. Je t'aime tel que tu es. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Il restait silencieux. Je voyais des larmes monter dans ses yeux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu avais si peur de me faire confiance. Qu'ai-je fait de mal? Quels signaux ai-je envoyés? Rien, a-t-il chuchoté. Tu n'as rien fait de mal? C'est moi. J'avais juste peur de te perdre complètement. Et c'est pourquoi tu as décidé de me perdre peu à peu. Il s'est assis à la table, couvrant son visage de ses mains. Je ne savais pas comment le dire. Ça devenait plus dur chaque année. Quand j'ai rencontré Damien, je pensais te le dire plus tard, quand je saurais si c'était sérieux. Puis on a emménagé ensemble. Je pensais te le dire quand on serait sûr. Et puis, c'était trop tard. Trop de temps avait passé. Il n'est jamais trop tard pour être honnête avec ceux qui t'aiment. Il a levé la tête, me regardant avec des yeux rougis. Et si tu ne l'avais pas accepté, si tu avais dit que c'était mal, que je n'étais plus ton fils, alors j'aurais été idiote. Mais heureusement, je ne le suis pas. Un faible sourire a traversé son visage. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire mal. Je ne savais pas quoi faire. La bonne chose est d'être honnête. Toujours honnête. Nous sommes restés silencieux. Des voix étouffées, une musique douce venant du salon. La vie continuait, et nous, en cuisine, essayons de recoller ce que des années de méfiance, de peur avaient brisé. Damien est-il un bonhomme? Ai-je demandé? Le meilleur. Ça, répondit Adrien sans hésiter. Il est intelligent, gentil, fiable, il me rend meilleur. Alors, je veux le connaître, vraiment le connaître, pas comme une connaissance à une fête, mais comme une partie de ta vie. Adrien a hoché la tête. Je voyais la tension sur son visage s'apaiser.
Il veut aussi te connaître. Il me demandait depuis longtemps de te présenter correctement. Donc, il est plus intelligent que toi? Définitivement plus intelligent. Nous avons souri pour la première fois depuis des années. Aucun mur de méfiance entre nous. Nous sommes retournés au salon ensemble. Adrien ne semblait plus tendu, son visage calme. Bien que fatigué après la conversation émotionnelle, Damiens s'est approché immédiatement, son regard glissant sur le visage de mon fils, vérifiant si tout allait bien. « Ça va » a-t-il demandé doucement. « Je vais bien, tout va bien » a répondu mon fils. Souriant sincèrement pour la première fois de la soirée, les invités ont commencé à partir, certains devant se lever tôt. Théo est venu dire au revoir, a enlacé Adrien chaleureusement, m'a serré la main. « Ravi de vous rencontrer, Élodie. J'espère qu'on se reverra. »« Moi aussi, » a IG répondu sincèrement. Camille, ramassant son sac, s'est arrêté près de moi. Adrien semble bien plus heureux qu'il y a une heure, a-t-elle dit doucement. Quoi que vous ayez discuté, ça lui a fait du bien? J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Trop d'émotions ce soir-là pour les analyser. Quand il ne restait que quelques personnes, Damien a apporté un micro sans fil de la cuisine. Apparemment, un ami lui avait demandé de porter un toast pour l'anniversaire. Adrien agitait les mains, refusant un non. Les gars, pas de discours. Je ne suis pas doué pour ça. Dis juste quelque chose. A insisté un invité. C'est ton anniversaire. Après tout. Adrienne a pris le micro à contre-cœur, mal à l'aise, commençant des remerciements standards, mais je réalisais que je ne pouvais pas laisser la soirée se terminer sur des phrases polies. Trop de choses s'étaient passées. Trop de choses avaient changé entre nous. Je me suis levée, m'approchant chez Adrien. Puis-je dire quelques mots? Il m'a regardée, surprise, mais m'a tendu le micro. Les invités restants, environ 7 personnes, se sont tournés vers moi avec curiosité. Damian se tenait près d'Adrien, une pointe d'anxiété dans ses yeux. J'ai pris le micro, figé un instant. Que pouvais-je dire? Comment expliquer à des gens qui connaissaient mieux la vie de mon fils que moi? Comment m'excuser pour des années d'éloignement, sans entrer dans les détails de notre drame familial? Je m'appelle Élodie. J'ai commencé, ma voix plus forte que prévu. Je suis la mère d'Adrien. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai été une très mauvaise mère. Adrien a tressailli, comme s'il voulait reprendre le micro. Mais j'ai continué. Pas parce que je ne l'ai pas bien nourri ou acheté des jouets, mais parce que mon fils avait peur de me parler de la chose la plus importante de sa vie, peur de partager son bonheur, son amour, ses projets d'avenir. La pièce est devenue très silencieuse, même la musique semblait plus douce. Je ne savais pas pour sa relation avec Damien qu'ils vivaient ensemble depuis 2 ans, que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un qui le rend vraiment heureux. Et c'est ma faute. Damien a posé une main sur l'épaule d'Adrien, ouvertement, sans se cacher. Comme tout au long de la soirée, mon fils ne s'est pas écarté. Je réalisais que ma présence ne le faisait plus cacher ses sentiments. Quand les enfants sont jeunes, AIG continuait, nous rêvons de ce qu'ils deviendront, de leur métier, de leur vie, mais rarement qu'ils soient simplement heureux, qu'ils trouvent l'amour, la compréhension, le soutien, c'est pourtant ce qui compte le plus. Camille, déjà en veste pour partir, s'est arrêtée à la porte, écoutant. Aujourd'hui, j'ai vu mon fils comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Détendu, joyeux, entouré de gens qu'il apprécie. J'ai vu combien Damien prend soin de lui, combien ils sont naturels ensemble,
et j'ai réalisé que je n'ai pas le droit d'exiger qu'il réponde à mes attentes. Mon rôle est de l'aimer pour qui il est. Ma voix tremblait, mais je me forçais à continuer. Adrien, je suis désolée d'avoir créé une atmosphère où tu avais peur d'être honnête. Désolée que tu penses que l'amour d'une mère dépend de qui tu choisis comme partenaire. Ce n'est pas vrai, ça ne l'a jamais été. J'ai regardé Damien, près de mon fils, un homme grand, calme, aux yeux bienveillants, qui cuisine des gâteaux, s'occupe de la maison, visiblement, aime beaucoup Adrien. Damien, je ne vous connais pas encore assez, mais je vois ce que vous ressentez pour mon fils. Merci de le rendre heureux. J'espère qu'on pourra mieux se connaître, que je pourrai être plus qu'une belle-mère, être une famille. Damien a hoché la tête, ses yeux humides aussi. Et à vous tous. J'ai regardé les invités restants. Merci d'être les amis de mon fils, de l'accepter tel qu'il est, de créer une atmosphère où il n'a pas à faire semblant. J'ai tendu le micro à Adrien, mais il ne l'a pas pris, il s'est approché, m'enlaçant, l'étreinte la plus forte depuis des années. Je sentais mon cœur se serrer de tendresse, de soulagement. « Ah, maman !» a-t-il chuchoté à mon oreille. « Merci. » Quand nous nous sommes lâchés, Damien s'est approché, il n'a rien dit. Tendant juste la main, je l'ai serré, et il y avait plus de compréhension dans cette poignée de main que dans des mots. Les invités restants ont commencé à partir, chacun trouvant une raison pour s'approcher, dire quelque chose de gentil, exprimer l'espoir de futures rencontres. Camille m'a enlacé en partant. Adrien a de la chance d'avoir une mère comme vous, a-t-elle dit. Dommage qu'il ne l'ait pas réalisé plus tôt. Quand tous sont partis, nous sommes restés à 3. Adrien débarrassait la table, Damien empilait les chaises, j'aidais à nettoyer, un travail domestique ordinaire. Mais pour la première fois, je me sentais partie de la vie de mon fils. Maman, y a dit Adrien, quand nous avions fini. Veux-tu rester pour un thé, ou est-il trop tard? Il était 00h30, mais je ne voulais pas partir. Nous avions été étrangers trop longtemps pour manquer une chance d'être une famille. Je reste, ai-je répondu, si Damien n'y voit pas d'inconvénient. Bien sûr que non. A-t-il souri? J'allais justement vous parler de nos plans pour l'été. On part en vacances en Provence. Nos plans. Comme ça sonnait naturel. Et comme c'était bon d'entendre que mon fils avait un avenir, des projets qu'il voulait partager, nous nous sommes assis sur le canapé, moi dans le fauteuil en face. Adrien et Damien côte à côte, sans cacher leur proximité. Damien a préparé un thé aux herbes, apporté des biscuits. Nous avons parlé du travail, des plans, de la vie. Une conversation familiale normale, comme nous n'en avions pas eu depuis des années. Quand j'étais prête à partir, Adrien m'a accompagnée à ma voiture. Maman, viens dîner dimanche, a-t-il dit. Damien fait une lasagne incroyable. Je viendrai, c'est sûr, ai-je promis. En conduisant dans les rues nocturnes désertes de Cannes, je ressentais un mélange étrange de fatigue, de légèreté. La journée avait commencé par le travail habituel au magasin, s'était terminée par la retrouvaille de mon fils. J'avais découvert sa vraie vie, rencontré l'homme qu'il aime, réalisé que l'amour d'une mère est plus fort que tout préjugé ou peur. Demain, je raconterai à Sabine ce qui s'est passé. J'appellerai Amina, lui dirai que je comprends maintenant pourquoi elle ne pouvait pas me dire la vérité sur son frère. Et après-demain, j'irai dîner chez Adrien et Damien, apprenant à être non seulement une mère, mais une famille, au sens qu'ils lui donnent. Le 35e anniversaire de mon fils est terminé, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous avions un avenir ensemble, non pas celui que j'avais imaginé pour lui, mais celui qu'il avait choisi,
un avenir où il était heureux, aimé, et où je pouvais enfin faire partie de sa vie, sans mur, sans secret, en rentrant chez moi, rue des Oliviers. Je me suis arrêté un instant devant la maison, regardant les étoiles au-dessus de Valoris, claires dans le ciel nocturne, comme un rappel que même après les jours les plus sombres, il y a toujours de la lumière, quelque part, si on est prêt à la chercher. Le lendemain, au marché provençal, j'ai partagé l'histoire avec Sabine pendant une pause, entre deux clients. Son sourire fatigué s'est élargi. « Élodie, je t'avais dit que ça valait la peine d'essayer. » Ah, a-t-elle dit, posant une main sur mon épaule. « Ah, tu as retrouvé ton fils, c'est tout ce qui compte. Tu as pas seulement retrouvé. Aïe, j'ai corrigé. J'ai découvert qui il est vraiment, et je l'aime encore plus pour ça. » Zabine a hoché la tête, comprenant sans besoin de mots. Elle qui avait ses propres luttes avec ses enfants, savait ce que signifiait une telle réconciliation. Plus tard, j'ai appelé Amina, lui racontant tout, de ma décision impulsive d'aller à la fête, à la conversation en cuisine, jusqu'à l'étreinte finale avec Adrien. « Maman, je suis tellement contente, » a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Je savais qu'Adrien avait peur, mais je ne pouvais pas trahir sa confiance. Je suis désolée de t'avoir laissé dans le noir. Ce n'est pas grave, ma chérie, a-j'ai répondu. Ce qui compte, c'est qu'on avance ensemble maintenant, tous les trois. 4, a corrigé Amina en riant. Mais n'oublie pas Clara, elle va adorer son nouvel oncle Damien. Le dimanche, je me suis rendue à l'appartement d'Adrien. Cette fois invitée officiellement, la porte s'est ouverte avant que je sonne. Adrien m'a accueilli avec un sourire, moins tendu, plus naturel. Damien derrière lui, portant un tablier de cuisine taché de sauce tomate. L'odeur de lasagne emplissait l'appartement, chaleureuse, accueillante. « Entre, maman, » a dit Adrien, prenant mon manteau. « Damien a passé la matinée à cuisiner. J'espère que tu as faim. »« Toujours, » a-j'ai répondu, souriant à Damien, qui m'a fait un clin d'œil. « J'espère que vous aimez l'italien. Élodie, c'est ma spécialité. » Nous nous sommes assis à table. Une petite table ronde dans le coin de la salle à manger, décorée simplement avec une nappe blanche, des bougies, des assiettes dépareillées mais charmantes. La lasagne était délicieuse, le vin parfaitement assorti. Mais ce qui rendait le repas spécial, c'était la conversation. Pour la première fois depuis des années, Adrien parlait librement, partageant des histoires sur son travail, ses projets de voyage avec Damien, leur dispute amusante sur la décoration de l'appartement. Damien, à son tour, racontait comment qu'ils s'étaient rencontrés dans un café près de leur bureau, une rencontre banale devenue quelque chose de plus. Adrien renversait son café sur ma chemise. A-t-il ri. Je pense qu'il l'a fait exprès pour attirer mon attention. Absolument passe, a protesté Adrien, riant aussi, et dans ce rire partagé, je voyais une complicité, une joie qui me réchauffait le cœur. Après le dîner, nous nous sommes installés au salon. Adrien a sorti un vieil album photo, un qu'il avait ramené de chez moi il y a des années. Je l'ai retrouvé en rangeant, a-t-il dit. Je pensais que tu voudrais peut-être le regarder avec nous. Nous avons feuilleté les pages ensemble, des photos de lui et Amina enfant, jouant dans le jardin, des vacances à la mer, des anniversaires passés. Chaque image ramenait des souvenirs, certains doux, d'autres teintés de nostalgie. Damien posait des questions, curieux de l'enfance d'Adrien. Rien aux histoires de ses bêtises. Il n'a pas beaucoup changé, a-t-il plaisanté, pointant une photo où Adrien, à 10 ans,
faisait une grimace à l'appareil. « Oh, il est bien plus sage maintenant, » ai-je répondu, échangeant un regard avec mon fils. Un regard qui disait que nous avions surmonté quelque chose, que nous étions à nouveau une famille différente, mais plus forte. En partant, Adrien m'a enlacé à la porte, un geste qui n'était plus formel, mais sincère. « Merci d'être venu, maman, » a-t-il dit doucement. « Je promets de ne plus te tenir à distance. Et moi, je promets de t'écouter, quoi que tu aies à dire. » ai-je répondu. Damien s'est approché, me serrant la main. Revenez bientôt, Élodie. La prochaine fois, c'est vous qui choisissez le menu. J'ai ri. Seulement, si vous promettez de ne pas me laisser cuisiner, je suis terrible en cuisine. Leur rire m'a suivi jusqu'à ma voiture. Un son qui restait avec moi, comme une promesse d'un avenir meilleur. Les semaines suivantes, notre relation a continué à s'améliorer. Adrien m'appelait plus souvent, partageant des détails de sa vie, petit et grand. Il m'a invité à une exposition d'art avec Damien, où j'ai rencontré d'autres de leurs amis, tous accueillants, ouverts. Amina et Clara nous ont rejoints pour un dîner un soir, et voir ma petite fille rire avec Adrien et Damien, appeler ce dernier « tonton Damien », m'a rempli d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Au marché provençal, Sabine remarquait mon changement d'humeur. « Ça, tu rayonnes, Élodie », disait-elle. Et je savais qu'elle avait raison. J'avais retrouvé mon fils, pas seulement comme un visiteur occasionnel, mais comme une partie intégrante de ma vie, et j'avais gagné un nouveau membre de la famille en Damien, un homme qui aimait mon fils autant que moi, peut-être différemment, mais avec la même sincérité. Un mois plus tard, Adrien et Damien m'ont invité à un pique-nique dans un parc près de Cannes, un dimanche ensoleillé. Avec Amina et Clara, nous avons étendu une couverture sous un olivier, partagé du fromage, des baguettes, du vin rosé, typique de Provence. Clara courait après des papillons, pendant qu'Adrien et Damien discutaient de leur prochain voyage, une escapade à Florence. « Vous devriez venir avec nous, maman, » a dit Adrien, à moitié sérieux. « Florence est magnifique, et Damien connaît tous les bons restaurants. » J'ai ri, touché par l'invitation. « Peut-être un jour, » ai-je répondu, « mais pour l'instant, je suis heureuse d'être ici, avec vous tous, en regardant ma famille, nouvelle et élargie. » Je réalisais que l'amour ne se limite pas aux attentes ou aux traditions. Il s'agit d'accepter les gens pour qui ils sont, de construire des ponts là où il y avait des murs, et à 58 ans, après 17 ans derrière la caisse numéro 3 du marché provençal, j'avais appris que le véritable cadeau d'un anniversaire n'est pas dans les bougies ou les gâteaux, mais dans les liens qu'on choisit de réparer, de chérir, de faire grandir.